Iqbal, arrivé pour une nouvelle photographie algérienne. C'est donc le titre de cette exposition. Vous en êtes le commissaire. C'est dans le cadre de la Biennale des photographes du monde arabe contemporain, avec la ville de Paris notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé? On a quoi, une vingtaine de jeunes photographes âgés de 20 à 30 ans. Vous avez réuni 400 clichés. Avec quelle écoutez, c'est parti vocation? un peu d'une petite histoire. Il y a 2 ans, j'ai fait un atelier photographique en Algérie. Et par rapport à cet atelier, on a pu voir, mais ce que je savais déjà, hein, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui essaient de faire plein de choses. On voit leurs photos qui défilent. Hein. Et est venue l'idée de dire, écoutez, moi je pense alors cette exposition n'est pas forcément les 20 meilleurs photographes d'Algérie, même s'il y en a des très très bons, mais plutôt de rendre compte de cette émergence et de ce qui est en train de se passer en ce moment, de tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui, à travers tout le pays, photographie les choses, soit d'une manière très intime, des fois avec un peu plus de distance, mais photographie ce qui se passe autour d'eux, le monde dans lequel ils vivent. Et moi, ce que je trouve, c'est que tous ces témoignages, ces travaux mis ensemble, moi, me parlent beaucoup de l'Algérie contemporaine. Mais qu'est-ce que ça nous dit justement de cette Algérie d'aujourd'hui, que l'on voit peut-être rarement dans les médias? Plein de choses. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup l'idée quand même qui revient de l'idée de l'enfermement, de la non-circulation. D'ailleurs, il y a l'exemple du train qui est assez fascinante. C'est un jeune Algérien qui veut faire le tour du monde. Qui s'appelle Atef Beledjem, qui est d'Annaba et qui lui a dit, voilà, moi j'ai envie de faire le tour du monde avec mon passeport algérien. Voilà, en 2017, comment je fais? Et finalement, il a eu l'idée... parce qu'évidemment très compliqué de circuler à travers le monde. Donc il a eu l'idée de faire 64 voyages entre Annaba, cette ville près de la frontière tunisienne, l'ancienne Beaune, jusqu'à Alger. Et ces 64 voyages sont exactement la circonférence de la Terre. Et il a dit, et il a fait une installation de 64 images qui sont l'ensemble des images faites au cours de ces voyages, plus des billets de train. Et il dire, voilà, moi, ça c'est le tour du monde que j'ai été capable de faire. Alors Nadir Dendoun, vous des passeports, vous en avez 3, français, algériens et australiens, donc vous n'avez pas de souci pour voyager, mais ce n'était pas gagné d'avance, vous allez nous le raconter. Peut-être d'abord quelques mots sur ces photos, vous regardiez attentivement, vous vous rendez parfois en Algérie? Oui, et puis c'est une expo que j'ai pu voir, que j'ai trouvé vraiment super. Et je dis pas ça parce que Bruno est là, donc j'ai pas l'habitude de pas dire ce que je pense. Non, vraiment, je trouvais ça super bien. Et c'est vrai que même moi qui va en Algérie depuis que je suis môme, il y a des choses que j'ai apprises. Donc je trouve ça super de rendre hommage et d'une autre manière surtout. C'est vrai qu'on est sur le prisme à chaque fois d'aller vite. Et quand on parle de l'Algérie, c'est souvent de manière assez caricaturale. Donc là, c'était bien d'avoir pris le temps